une remarque pour faire noter qu'effectivement, alors vous parliez de cavalerie financière lors du débat d'orientation budgétaire. Moi, je remarque qu'on a en report à peu près la moitié de ce qui était prévu au budget. Bon, voilà, on cavale après la réalisation des budgets que vous faites voter. Oui, merci Madame Menawara. On ne va pas recommencer le débat d'orientation budgétaire. On a suffisamment dit de choses et on a suffisamment pointé de faiblesses il y a 15 jours pour que je n'ai pas à les répéter. Néanmoins, je voudrais repréciser un certain nombre de choses. Ce budget pêche effectivement sur la prise en compte des éléments de contexte, parce que les problèmes quant au renchérissement massif des prix de l'énergie ne datent pas de la crise en Ukraine et ne datent pas d'il y a quelques semaines. J'avais eu l'occasion de le dire il y a 2 semaines, mais ça fait plusieurs mois, voire plus d'1 an qu'on sait que ça arrive, et il n'a été apporté aucune réponse à la question qu'on avait posée sur la façon dont la ville allait y faire face et allait tenter de corriger, notamment par le biais de la révision de ces contrats. C'est un budget qui n'est pas bon parce que les budgets sociaux, notamment la subvention apportée au CCAS, est en berne, qu'il n'y a aucun effort qui est fait particulier sur le centre municipal de santé. Or, justement, au regard du contexte que les Besonnais vont subir, et que les Besonnais vont subir sans doute plus que les autres parce qu'ils appartiennent aux classes populaires, les budgets sociaux auraient dû être maintenus au minimum au niveau de l'année dernière. C'est également un budget qui fait du personnel municipal une variable d'ajustement. On le voit toutes les fois où on aborde les questions RH, et on en a encore parlé tout à l'heure. Le personnel municipal aujourd'hui est victime de vos choix politiques. Voilà. Je ferai une petite boutade en disant que vous continuez à confondre la dénomination charge de personnel et frais assimilés. Je le dis pour Madame Beltaïev, parce qu'on sait ce que c'est le chapitre 012, vous en êtes tiré par une pirouette la dernière fois. Mais là, excusez-moi, mais dans la page 2 de la présentation du budget, il y a bien marqué « comprennent la rémunération des agents ainsi que les charges sociales ». Vous ne savez donc toujours pas ce qu'est la différence entre charges de personnel et frais assimilés et cotisations sociales. Pour moi, ce ne sont pas des charges sociales, ce sont des cotisations sociales, mais visiblement, ça vous pose toujours problème. C'est votre surmoi de droite. Excusez-moi, je termine en disant qu'évidemment nous demanderons le vote à part pour les subventions aux associations, comme on le fait chaque année, et nous voterons contre ce budget primitif. Merci, Monsieur Gibert. Merci Madame la maire. Oui, je vérifie un petit point, et merci Monsieur Faravel pour cette transition, parce que moi je vais parler des subventions aux associations. TPE, le voilà, 630 000 €, c'est bien ça. Donc, alors vous connaissez mon attachement au théâtre Paul-Éluard, puisque j'ai été membre du conseil d'administration pendant plus de 10 ans, et j'ai longtemps travaillé dans le domaine de la culture. Je suis étonné de voir cette baisse de subvention du théâtre Paul-Éluard, parce que vous budgétez 630 000 € là où la subvention de mémoire était 250 000 € au-dessus, 880 000 €. On est dans une période post-Covid où les équipements culturels et la culture en général ont besoin de relance, me semble-t-il, pour faire retrouver le chemin de ces équipements au public. À titre d'exemple, on pourrait citer ce qui a été dit lors du dernier conseil sur le désengagement d'UGC dans le cinéma du cœur de ville, hein, puisque c'est justifié, il le justifie, ce désengagement, par une baisse importante de la fréquentation. C'est également compliqué pour le spectacle vivant, probablement encore plus. Donc il y a besoin de relancer l'activité culturelle, besoin de relance pour les artistes et pour les compagnies qui ont souffert par les mesures Covid.
Besoin de relance aussi pour les personnels de ces équipements culturels, puisqu'ils ont subi eux aussi de plein fouet les mesures Covid. Parce que pour tous ces gens, qu'il s'agisse des compagnies, des artistes ou des personnels des équipements, la culture, c'est bien plus qu'un loisir, qu'un emploi, et évidemment bien plus qu'une simple ligne budgétaire dans le budget d'une commune. Relancer l'activité culturelle, ça passe soit par plus de spectacles, soit par des spectacles de plus grande qualité, pour redonner aux gens le goût d'aller au spectacle, pour refaire prendre ces habitudes qu'on a perdues avec le Covid. Malgré ça, vous choisissez de baisser la subvention de 30%, visiblement, à peu près 30%. Ça veut dire, grosso modo, un spectacle sur 3 en moins ou des spectacles au rabais. Par ailleurs, lorsque j'étais au TPE, mais je ne pense pas que ça ait changé depuis, cet équipement était une scène conventionnée danse contemporaine. Ça veut dire que le théâtre Paul-Éluard de Bezons a une convention avec le département et la région, au travers de la DRAC. Ce genre de convention suppose que chacune des parties participe au financement de l'équipement, parce que ça participe à la création culturelle et à la diffusion des œuvres, au rayonnement culturel de manière générale. Changer les règles du jeu en cours de convention, ça suppose plusieurs choses. Ça suppose déjà que les partenaires soient d'accord avec ce changement. Ça suppose de faire courir le risque que les autres partenaires baissent eux aussi leurs subventions, puisque dès le début de la convention, chacun dit, voilà, nous, chaque année, on va mettre tant. Besoin de mémoire, c'était dans les 880 000 euros. Les autres partenaires décident combien ils vont mettre aussi, et tout le monde est d'accord, on signe la convention. Si nous, on décide de baisser de 250 000 euros, les autres partenaires peuvent très bien dire, ah ouais, mais attendez, nous, les règles du jeu changent, on baisse aussi. Ce qui serait catastrophique, puisqu'il y aurait un effet domino sur la baisse de subventions pour le théâtre. J'ai donc 3 questions à vous poser sur ce dossier. La première, c'est comment justifier ce choix d'une baisse de 250 000 euros, donc de 30% de la subvention au théâtre. La deuxième question, c'est les équipes du TPE, le conseil d'administration, son président est là, sont-elles les équipes en accord avec cette proposition? Comment ils envisagent les choses? Et puis la troisième question, ça concerne les partenaires de la convention. Est-ce que ces partenaires sont au courant? Est-ce qu'ils sont en accord? Et a-t-on une visibilité sur leur réaction suite à cette décision budgétaire que personnellement je trouve particulièrement salée, en plus des points qui ont été évoqués précédemment par mes collègues. Je vous remercie. Donc, une petite intervention assez rapide sur ce budget qui... On n'est pas là pour refaire le débat d'orientation, on l'a dit à plusieurs reprises. J'étais bien revenue sur l'importance et la notion du service public qui manquait lors de la présentation du ROB. Toutefois, Madame Beltaïev ce soir a annoncé que l'augmentation du point d'indice que nous regrettons, nous fonctionnaires, excusez-moi, là je vais être corpo, n'ait pas eu lieu depuis plus d'une dizaine d'années, portera préjudice et sera négatif pour le budget de la commune. Je suis pas sûre. Elle a jamais dit ça, vous déformez ses propos, madame. C'est ce qui a été dit. Elle a dit, voilà ce que ça représente, l'augmentation du point d'indice qui n'est pas intégré encore dans le budget. C'est un titre d'information. Je vous demande juste de respecter la parole des élus et ne pas la diffamer. Merci Madame Manamwara. Non, juste une remarque. J'avais fait la même lors du débat d'orientation budgétaire au regard de la comparaison des documents d'une année sur l'autre. Quand on regardait le document qui nous avait été transmis pour le débat d'orientation budgétaire en 2022, nous n'avions pas les mêmes éléments, les mêmes catégories et les mêmes éléments de comparaison d'une année sur l'autre. C'était difficile de faire le point d'une année sur l'autre et de voir les évolutions. Et quand on n'est pas dans la majorité municipale et qu'on n'a pas préparé les arbitrages municipaux, comme d'autres conseillers récemment installés sur les bancs de l'opposition. Pour ceux qui sont vraiment dans l'opposition depuis longtemps, nous, on découvre les choses 5 jours avant et c'est un peu compliqué de suivre. Et c'est la même chose pour ce document que vous nous avez transmis. Moi, je ne suis pas dans la commission des finances. Voilà. Donc, avec Madame Priot, on a découvert les documents 5 jours avant, et notamment sur les associations et les subventions.
on a un document qui n'est pas présenté de la même manière et dans lequel on ne peut pas faire la comparaison des tableaux d'une année sur l'autre. Il faut faire de la spéléo, creuser. Quand on n'a que 5 jours pour travailler, s'occuper de sa vie de famille, de ses enfants et faire son boulot aussi par ailleurs, voilà. Comprenez que c'est pas simplement compliqué, mais c'est juste des opérations de diversion. Donc, est-ce que l'année prochaine, on pourra avoir un document budgétaire où, d'une année sur l'autre, on est en mesure de comparer les éléments juste pour que nous puissions faire notre travail d'élus d'opposition? Oui, merci Madame Menawara. Donc, explication de vote sur les subventions aux associations. Les questions qui ont été posées ce soir sur le TPE, etc., n'ont pas reçu effectivement de réponse satisfaisante. J'ai noté par ailleurs la violence de la charge politique que vous avez faite contre la direction du TPE. Elle est réciproque. Je peux terminer ce que je dis ou oui, vous allez sûr. Interrompre à chaque fois comme vous l'avez fait avec Madame Noël ou avec Monsieur Gibert? Allez-y. Voilà. Parce que expliquer qu'il y a une prise d'otage, en ce moment, je pense que c'est pas forcément le genre d'expression qu'il faut utiliser. Mais en tous les cas, les réponses qui ont été apportées sur le TPE, notamment, sont absolument insatisfaisantes. Elles sont même inquiétantes. Donc, message aux associations de Beson. Nous soutenons le tableau qui a été présenté. Qu'on ne dise pas le contraire et que Madame Menawara et son équipe n'aillent pas détourner nos propos. Nous soutenons les associations de Beson, mais nous nous abstiendrons aussi au regard du tour de passe-passe qu'on nous raconte sur les subventions très très importantes qui sont portées dans ce tableau et qui sont en baisse. Alors, comme c'est dans la continuité du budget, on votera contre aussi. Par contre, moi, il y a deux choses qui m'étonnent dans le tableau qui nous est présenté, pas dans le projet de délibération, mais dans la présentation du dossier. C'est que sur la P8, renouvellement en véhicule de propreté, on marque moins 110 000 euros à la louche. Et dans la P12, travaux bâtiments scolaires modulaires 2021, on marque au total, correction apportée, moins 344 000 euros et des poussières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ces baisses qui sont affichées au total des autorisations de programme pluriannuelles? D'autant que récemment, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un véhicule propreté, ça c'est pour la P8, très très largement endommagé. Donc voilà. Merci Madame la maire. Alors moi je reviendrai aussi sur les deux baisses d'APCP, sur le renouvellement des véhicules de propreté, moins 110 000 euros, moins 109 000 et quelques, alors que j'ai encore croisé une voisine en sortant de chez moi tout à l'heure qui hurlait parce que la rue Dimitrov doit être bientôt rebaptisée rue Dimicrotte, parce que c'est insupportable. Les rues sont sales, entre les papiers... les canettes et les déjections canines ou de poney, parce que des fois il y a des trucs, on se dit qu'un chien ne peut pas faire un truc pareil. Enfin bon, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a besoin de nettoyer la ville, de remettre en marche la motocrotte et de racheter du matériel et certainement pas d'économiser 100 000 euros là-dessus. À mon avis. Deuxième remarque. Travaux dans les bâtiments scolaires, pareil, moins 344 000 euros. Alors pour une équipe qui nous parle de l'éducation tout le temps, il doit y avoir une explication, j'imagine. Donc j'aimerais bien la connaître. Ça m'intéresse. C'est comme les, je ne sais pas combien d'excédents du TPE. Sur le plan vélo, il est où le plan vélo? Ah oui, le plan vélo, je ne comprends pas bien. 2021, 140 000 euros. Bon, très bien. 2022, 70 000 euros. On divise par 2. Donc on réduit la voilure. Puis alors 2023, 240 000 euros. On multiplie par 4. Alors je sais que les vélos ont des vitesses et qu'on change de braquet. J'en fais moi-même du vélo, mais enfin quand même. Ça doit être ça. Là, il y a des sacrées côtes et des sacrées descentes.
D'accord. On m'entend ? Oui. Alors, monsieur Gibert, en fait, c'est des dépenses qui sont prévues sur l'AP, tout simplement. Vous avez 400... En fait, vous ne savez pas lire les tableaux. La majorité vous a juste rappelé ce soir qu'on a des contraintes budgétaires. Évidemment, un plan vélo, 453 000 €, c'est très peu. On est d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Quand on vous parle de 100... Non, mais je vous explique un petit peu quand même, ce soir. Après, à votre place, je peux avoir des interrogations, c'est normal. Hein. Les 142 000 €, c'est des dépenses. Voilà, qui ont été prévues, qui ont été faites en 2021 par rapport à ce qui a été fait donc sur cette année-là. Les 69 000 €, c'est des dépenses qui ont été prévues pour cette année. Et les 240 000 €, c'est ce qui nous reste sur l'AP, tout simplement. Voilà. Oui, enfin, je reviens sur la question qu'a posée M. Gibert. Le sujet, c'est... Enfin, je veux dire, on sait lire un tableau. On a vu qu'il y avait des chiffres différents d'une colonne à l'autre, d'une année à l'autre. Et justement, la question qui est posée, c'est pas pourquoi les chiffres sont différents. On a vu qu'ils étaient différents. Merci. C'est pourquoi ils évoluent à ce point d'une année sur l'autre. Pourquoi on passe du double à la moitié, enfin du simple à la moitié de 2021 à 2022, et puis tout à coup on remonte tout d'un coup. Il y a sans doute des explications techniques, Monsieur Kirstic, je n'en doute pas 30 secondes, et je ne veux pas engager de polémique du tout sur le sujet. La question, c'est pourquoi il y a de telles variations, et qu'est-ce qui, dans le dossier que vous connaissez et que vous maîtrisez évidemment beaucoup mieux que nous, puisque vous êtes dans la majorité municipale et que vous êtes en charge de ce dossier, pourquoi on passe du simple à la moitié, puis tout d'un coup on multiplie par 3 l'année d'après? Qu'est-ce qu'il explique dans le dossier? Je pense que c'était ça la question de M. Gibert. Ça ne va pas plus loin, il ne faut pas avoir de polémique sur le sujet, il ne faut pas avoir d'instrumentalisation politicienne. Madame Menouar, elle adore dire ça. Non, c'est une vraie question. C'est qu'est-ce qui justifie des évolutions aussi importantes d'une année sur l'autre?